J'ai créé cette librairie parce que, après 10 années de vagabondage et de nomadisme autour de la planète, j'ai décidé de poser mes valises. Quand je partais faire un tour du monde et que je cherchais des cartes et des guides, je trouvais rien, ou je trouvais des bribes dispersées dans tout Paris. Et pour moi, qui avait un grand-père libraire et un grand-père navigateur au long cours, la meilleure chose a été de créer une librairie de voyage. Et je me suis dit, ça n'existe pas, je vais le faire. J'ai des milliers d'ouvrages, vous dire le nombre exact, je ne sais pas vraiment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des livres sur 3 épaisseurs. Donc c'est une librairie très spéciale où le client n'a pas vraiment le droit de toucher au livre s'il n'a pas mon accord préalable. Et donc, il faut qu'il soit vraiment intéressé sur une destination. C'est classé par continent, puis par pays. Et sur chaque étagère, j'ai des livres anciens, des livres récents, des guides, des cartes, tout ce qu'il faut pour un voyageur curieux. Mon compagnon, qui s'appelle Dominique, et qui est spécialiste des cartes, il est imbattable sur toutes les cartes que vous pouvez désirer trouver, trekking, routière, géographique, à thème, etc. Je m'adresse à tous les âges, toutes les professions et tous les intérêts possibles et imaginables. Mon compagnon reste et garde la librairie. J'ai une librairie d'été que j'ouvre du 20 juin au 20 septembre à Hendaye, au Pays Basque. C'est un lieu extraordinaire. On a l'impression d'être en mer, à marée haute, parce qu'elle est située dans un bâtiment qui s'appelle La Croisière et qui est directement construit sur la plage. J'avais envie de créer quelque chose là-bas. J'ai créé un prix qui s'appelle le prix Pierre Loti. C'est la 6e édition du prix Pierre Loti. Cette année, le prix a été décerné à l'aventure de Taratari, qui a été écrit par Corentin de Châtel-Perron aux éditions La Découvrance. Le Cargo Club, c'est une rencontre que j'ai créée en 1993 à partir d'un déjeuner avec Hugo Verlhomme, l'auteur du Guide des voyages en cargo. Pour que la librairie soit un point de rencontre pour les gens qui veulent voyager de cette façon, parce que c'est difficile d'avoir les informations. Il y a quand même un droit d'entrée qui est l'apéritif. Chacun doit apporter un peu à boire, un peu à grignoter et des verres en plastique. Depuis ce temps-là, le premier mercredi de chaque mois, c'est vraiment bien parce que chacun considère que c'est son cargo club. Maintenant, à partir de 2012, il y a toujours des auteurs qui viennent présenter leurs livres. Aujourd'hui, on présente un livre, Voyageuse. C'est édité par Livres du Monde. Et elles sont 12 à avoir collaboré à cet ouvrage, qui est un ouvrage, ce n'est pas leur récit de voyage vraiment, mais c'est leur attitude face au voyage, et comment elles voyagent, et pourquoi elles voyagent, et la meilleure façon de voyager. Voilà. Le livre donc, qui est à l'honneur ce soir à la librairie Ulysse, Voyageuse tout simplement, sont des gens avec des expériences très différentes, et c'est justement l'intérêt de ce livre à mon avis, c'est de proposer 12 expériences différentes sur le voyage et l'écriture. C'est une initiative assez nouvelle, et puis souvent on entend plus les hommes parler que les femmes au niveau du voyage au long cours. C'est l'occasion d'aborder un peu chacune notre philosophie du périple. Je suis écrivaine voyageuse et j'ai parcouru quelques petits morceaux de la planète à pied le plus souvent, un petit peu en vélo aussi. Donc moi j'ai écrit dans ce livre un texte qui s'appelle Les temps du voyage, et où je raconte, à travers des souvenirs de voyage au Tibet, en Chine et en Asie centrale, la façon dont je voyage, c'est-à-dire à pied ou à cheval, essentiellement. La façon dont j'écris en voyage et pourquoi j'ai ce besoin d'écrire. Moi je viens du théâtre et du conte, et j'ai toujours grandi dans le voyage finalement. J'aime écrire sur les contes et légendes, j'aime écrire sur l'extraordinaire de la route. Je peux voyager à pied, mais aussi en bus, selon. Je peux dormir avec des nomades dans le sable, comme être invité chez quelqu'un de riche. Ça n'a pas d'importance pour moi finalement. Ce qui compte, c'est la rencontre à l'autre, la rencontre humaine, et finalement au-delà des barrières, au-delà des conventions sociales, et c'est le cœur qui parle. C'est assez mystérieux pourquoi on voyage. J'ai pas du tout envie de me définir moi comme un écrivain voyageur, mais j'ai quand même publié 3 livres, un en Palestine et 2 en Russie. Donc apparemment j'ai quand même creusé le sillon littéraire du voyage. Donc en gros ce qui m'a amené à voyager, c'était de comprendre d'où les gens tirent cette force, cette énergie de vivre dans des conditions qui sont infiniment plus dures que les nôtres. Voilà, pour faire court.